En battant Limoges, c'était la deuxième défaite de la saison pour Limoges. Alors question Jacques Monclar, est-ce que Antibes a récupéré? Finalement vous avez moins de pression. On a récupéré, je pense que ça a été un match où les gens ont perdu beaucoup d'eau, beaucoup de fatigue, beaucoup de tout ça. Bon, on ne s'est pas trop entraîné maintenant, de toute façon le terrain est ouvert, les joueurs ont la clé du match et c'est bien de pouvoir le jouer ce match. Vous pensez pouvoir battre Limoges? En tout cas on va essayer. Et alors Michel Gomez, on est en plein tennis en ce moment, alors on parle tout souvent de pression et la pression est plus sur vous peut-être que sur Antibes parce que vous êtes le grand favori. C'est vrai, mais je crois qu'on a eu l'habitude de la gérer cette pression-là cette année et durant les 4 ans. Alors je crois que Limoges est bien avec cette pression, aime jouer avec ça. Je crois qu'on va assister à un très grand match ce soir de la part de Limoges. Et Don Collins? Je pense que Collins est bien, mais il n'est sûrement pas à 100%, mais il fera ce qu'il va pouvoir et il me l'a dit qu'il va faire un grand match en fonction de ses moyens. Bon, en tout cas, un match très ouvert entre deux équipes qui nous ont donné un grand spectacle ces deux derniers samedis. Et très certainement un très grand spectacle maintenant avec les derniers instants que nous allons vivre, avec Jacques Monclar là-bas, puisque c'est l'outsider. On va aller voir Jacques Monclar et voir ce qu'il dit à ses joueurs juste avant le coup d'envoi. On commence en 3-2 normal. 3-2 normal. Robert, you get the middle, ok? Les extérieurs, vous couvrez jusqu'à ligne de fond. If you can get the trap, we do it, ok? Pour relever les mecs. En attaque, transition, 1-4. High post at the beginning. High post, move the ball. C'est gonna press. Robert, protection for Rob. Les ailiers, toujours l'intervalle, ok les gros? Faut tenir la balle. Faites-les bosser. Allez. Voilà, alors faut-il vous rappeler que Jacques Monclar a été meneur de jeu ici de cette équipe de Limoges. Il a été très applaudi lors de la présentation, mais il ne fera aucun cadeau à ses anciens partenaires. Encore une fois, Limoges, grand favori, mais attention à cette équipe d'Antibes qui a fait un grand match samedi. Et si elle refait ce match ce soir, ça sera du grand Limoges pour les battre. Alors côté Antibes, nous avons Ocancet, Johnson, Adams, Smith et Daines. Pas de surprise. Et de l'autre côté, pas de surprise non plus, puisqu'il y a Collins, Dacoury, Ostrovski, Brooks et Valérie Demory. Les deux arbitres de la rencontre sont messieurs Marzin et Malabio, comme lors des deux précédentes éditions. Avec un ballon pour Daines qui marque le premier panier pour Antibes dès l'engagement. Donc panier de Daines. Demory, 2-0 pour Antibes. Demory, Brooks, non, Ostrovski qui s'est précipité, un ballon qui revient dans les mains de Collins. Ostrovski, pris par Johnson, par Daines, raté encore, et rebond, c'est Johnson qui a pu donner à Smith, Smith pour Adams. Adams qui ressort pour Hugo Cancet, c'est bien joué ça, car il a vu qu'il était bloqué par Richard Dacoury. Cancet et Adams qui avaient complètement raté leur match ici lors de la première rencontre et qui par contre se sont bien refait la santé comme dirait l'autre samedi dernier. Première faute donc pour Brooks avec Smith, c'est raté mais c'est Daines qui reprend le rebond. Pour l'instant on voit une très bonne équipe d'Antibes avec 3 secondes. 3 secondes donc et ballon pour Limoges. Limoges toujours mené 2-0. Une équipe de Limoges un peu nerveuse en ce début de rencontre semble-t-il. Le ballon remonté par Demory. Demory avec Collins. Non. Voilà, pas de réussite. Rebond de Cancet. Cancet Smith. Smith Adams. Adams ressort pour Smith. Avec un public qui est venu très nombreux dans ce Palais des Sports de Beaublanc, car ce public veut revoir la Coupe d'Europe des clubs champions et c'est l'équipe qui va gagner cette rencontre qui assurément sera en Coupe d'Europe des clubs champions la saison prochaine. Adams s'est raté, c'est Brooks qui prend le rebond, facile, avec Demory en contre-attaque. Demory, oh là, qui glisse et Smith qui a fait faute. Première faute de Smith et ballon remis en jeu sur le bord des touches, bien sûr. Et toujours 2-0 pour Antibes, ballon pour Collins. Collins, Demory, bien démarqué Demory.
Et panier de Demorino, il avait un pied dans la zone, si bien que ça fait que 2 points. Et ça fait 2 partout. Smith, Daines de l'autre côté pour Adams. Adams qui a voulu jouer avec Johnson, mais ballon qui revient dans les mains de Smith. Johnson pris par Stefan Ostrowski. Johnson qui avait été très bon. Ocancet s'est raté, c'est Collins qui a pris le rebond. Demery. Oh oui, bien joué Demery. Ah, qui a complètement raté son tir. Il demandait une faute là, que M. Marzin ne lui a pas donné. Ocancet en contre-attaque qui marque. Et 4-2 pour Antibes. Demery. La salle est très très chaude ici. Demery, c'est raté et au rebond c'est Johnson qui a pris devant Dacoury. Smith pour Adams, Smith à nouveau et c'est panier et ça fait 6-2. Panier de Smith, c'est son premier panier et 6-2 pour Antibes qui fait un très bon début de match. Dacoury qui touche l'un de ses premiers ballons, bonne passe pour Collins. Année de Collins. Et faute de Johnson. Très belle passe de Dacoury sur Collins qui bénéficie donc d'un lancer franc supplémentaire. 6-4 pour Antibes. Peut-être 6-5 si Collins réussit ce lancer franc, ce qui est fait. Limoges qui avait été très handicapé par la blessure de Collins lors du match retour à Antibes samedi. Il quitte Nalambago et là ça a l'air d'être bien, Collins. Smith, 6-5 pour Antibes. Smith. Ocancet face à Collins. Oui, bien joué. Et avec une faute à Collins. Avant le tir, donc le panier n'est pas accordé à Ocancet. Et c'est Collins qui prend la faute. Adams, il n'a pas osé à 3 points là. Johnson et panier de Johnson. Johnson qui avait fait un match très très important avec une faute à Ostrowski en plus. C'est sa première faute. Donc ça fait 8-5 pour Antibes et Johnson de lancer franc. Ça pourrait faire 9-5. Ouh là là, le public. Et ça fait 9-5. Il n'avait pas été très adroit, il avait été très fort. Hein. Johnson, samedi dernier, il avait marqué 29 points. Le lancer franc, ça n'avait pas été trop ça. Collins bien pris, avec une bonne défense, trop bonne défense, dit M. Malabio, de Daines, qui fait la faute. Troisième faute des Antibois, 3 fautes également pour Limoges. Et ballon pour Brooks. Brooks, bonne passe à Ostrowski. Qui marque. Premier panier d'Ostrowski et ça fait 9-7. 9-7 pour Antibes. Ah, Smith et Adams qui ne se sont pas compris. Et finalement, Demery pour Ostrowski. Oh, pour Brooks, c'est bien joué ça. Superbe. Superbe. Et égalisation de Brooks. 9 partout. Ah, ça, quand ils jouent comme ça, les Limougeois en jeu collectif, ils sont bien difficiles à prendre. Smith. Smith face à Demery. Ressort pour Ocancet. Avec passage en force. Faute offensive d'Ocancet, dit M. Marzin, sur Dacoury. Et donc ballon pour Limoges. On vient un peu râler du côté d'Antibes. Finalement, Adam sort et c'est Aké qui rentre pour Antibes. Première faute pour Ocancet. Et ballon donc pour... Alors que Dacoury est au sol, reste au sol. Après un coup sur la tête, là. Patrice Gosselet, notre réalisateur de ce soir, fait le gros plan. Corps médical qui a eu bien du souci cette saison hein, avec Richard Dacoury. Son problème avec son pied, le coude enflé juste avant le Saragosse avec la morsure et l'infection. Et il a repris le ballon. Dacoury, le voilà. Il a pris Demery. Demery, Ostrowski, Dacoury, c'est bien joué ça. Démarqué, Dacoury et avantage pour Limoges sur ce panier de Dacoury.
Très bien joué de la part de Limoges cette action. 11-9. Hackett pour Johnson. Johnson Aucancet. Aucancet qui est un ancien Limougeau lui aussi. Smith. Ah oui, bonne fin sur Demory. Et c'est Johnson finalement. Johnson qui marque 5 points pour Johnson et 11 partout. Demory. Demory, Dacoury. Dacoury, Ostrovski. Et faute. La faute est à Daniel Hackett. Faute à Daniel Hackett. Première faute également. 5 fautes pour Antibes, 3 fautes pour Limoges. Et donc remise en jeu à nouveau sur le bord de touche pour Dacoury. Dacoury, Collins. Collins à 3 points. Et 3 points de Collins. 14-11. Ah, quand Collins est là, ça change. 6 points pour Collins déjà et 14-11 donc pour Limoges face à Antibes. Qui a la balle par Aucancet. Aucancet Smith. Avec une explication. Daquet, coup de coude Daquet sur Dacoury. Ah, Dacoury qui n'est pas content. Et qui veut aller se faire justice lui-même, mais finalement il est arrêté par ses petits camarades. Et heureusement, deuxième faute Daquet. Et temps mort de Monclar. On va aller écouter ce que dit notre ami Michel Gomez. Ils sont en zone actuellement, 2-1-2 zones, d'accord? Donc ici, il y a un secteur de tir. On peut faire au système, si on fait point, on peut la jouer à l'intérieur, Valérie. Et vous les ailiers, vous restez ici dans les corners. Mais on la joue à l'intérieur, cette balle. Ici, on a des zones. Fixez les intervalles. Là, sur notre balle, là, on fait 1 sur la touche, là. On fait 1, ok? One open. Ok, let's go, les gars. On continue en pression comme ça, on continue, hein? Oui, on continue parce que Limoges a eu un petit début difficile. Alors vous avez vu, petit dessin donc avec les ailiers qui vont s'écarter pour permettre aux intérieurs de venir travailler dessous. Et 14-11 pour Limoges qui a la balle. Dacoury. Dacoury qui ressort Ostrovski. Ostrovski, non, c'est raté. C'est Johnson qui récupère la balle pour Smith. Smith, Hackett. Hackett qui se fait siffler. Johnson au rebond. Contré. Et c'est Collins en contre-attaque. Brooks, Demory. Et bien joué. C'est Dacoury qui a marqué. Voilà, ballon sorti. Rapidement joué pour Brooks. Non, non, les arbitres disent ça marche pas. Et on revient. Oh là là, ça devient très tendu pour l'instant. Et 5 points d'avance pour Limoges. Dacoury, Demory. Demory, Collins. Collins, Dacoury. Demory. Dacoury à 3 points, non, finalement il donne sur Collins, non. Au rebond Hackett, finalement récupéré par Ostrovski dessous et qui va marquer. Oh là là, pourtant il y avait du monde. 18-11, aïe, ça va être difficile pour Antibes parce que là, ils ont mis le turbo du côté de Limoges. Aucancet. Avec une explication dessous avec Johnson. Oh là 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 là. Et Johnson qui est pris par tout le monde parce qu'on se méfie du côté de Limoges. De Johnson. Faute de Richard Dacoury. Faute de Richard Dacoury, sortie d'Adams, retour d'Adams. C'est sa première faute à Richard Dacoury. 4 fautes en tout pour Limoges. Ballon pour Adams. Avec une très bonne défense de Limoges. Johnson. Non. Ça, oh là là, dessous c'est le combat et c'est finalement Brooks qui a pris la balle. Avec une faute de Johnson. C'est sa deuxième faute à Johnson. Ah, il y a une bagarre sous les panneaux absolument extraordinaire. Demandez à Patrice Gosselet de bien suivre par la caméra que nous avons dessous, peut-être pour les ralentis, pour bien vous montrer la bagarre qu'il y a dessous sur Johnson.
avec une défense de fer de Limoges qui sort son rythme européen. Et sa défense européenne, ce qui explique les 7 points d'avance des Limougeaux qui veulent absolument garder leur titre de champion de France. Demery. Demery. Brooks. Non. Et Ocancé au rebond. Ocancé. Adams face à Dacoury. Daines avec une faute de Brooks, je pense. Non, finalement, la faute est donnée à Collins. C'est sa deuxième faute de Collins. Et ballon pour Adams. 18-11 donc pour Limoges. Smith avec un ballon pour Hackey. Non. Hackey qui reprend quand même le rebond et qui marque. Ils sont beaucoup plus maladroits quand même que samedi dernier. Mais enfin, il faut dire qu'on est à Limoges et que là, Limoges joue le match avec un panier de Brooks là. Et oulala, ça commence à se frotter. Et la faute est à Georgie Adams. Et en passage, Brooks lui a mis un petit coup. Là, on revoit, regardez bien. Brooks, Adams est derrière. On n'a pas vu la faute d'Adams, mais les arbitres étaient très bien placés. Adams qui a dû pousser dans le dos Brooks, qui est au lancer franc. Et qui réussit donc 5 points pour Brooks et 21-13. 9 points d'avance pour l'équipe de Limoges. Avec Robert Smith maintenant. Non, c'est raté. Ballon, superbe ballon d'Ostrovski sur de Demery sur Ostrovski. Ah, marché d'Ostrovski, dit Monsieur Marzin. Avec un changement, le retour de Johnson donc à la place d'Hackey, et Evert qui va rentrer à la place d'Adams, un peu nerveux Adams peut-être. Donc 8 points d'avance, hein, 21-13, ça fait 8 points d'avance dans tous les pays du monde. Et non pas 9. Smith. Face à Demery. Johnson qui a bien du mal, Johnson, mais il marque quand même. Pourtant, il est bien pris. Hein. 7 points pour Johnson et 21-15. 6 points d'avance. Dacoury contré par Smith, mais avec une faute. C'est sa deuxième faute à Robert Smith. Il a pris le bras de Dacoury. Et là... Théoriquement, Dacoury va être lancé franc parce que c'est une 9e faute. C'est un 1+1. Ils allaient sur le bord de touche, mais c'est 1+1 puisqu'il y a 9 fautes collectives du côté d'Antibes. Donc 1+1, donc on fait un peu le ménage. Pour lancer Richard Dacoury. 1+1 pour Dacoury. Et non. Et c'est Johnson, comme il n'a pas réussi le premier, il n'a pas réussi le deuxième. Johnson qui est au rebond à 3 points. Johnson, oh là 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 là, fantastique. 2,10 m. Et il vient de planter un panier à 3 points. Si bien que Antibes revient à 3 points maintenant. Ostrovski, non. Daines, Brooks et finalement Evert pour Smith. Non, au rebond, ballon gagné par Demery. Ostrovski face à Evert. Ostrovski, voilà. Brooks et panier de Brooks. Panier de Brooks, 23-18, 5 points d'avance. Mais ballon à Antibes, 5 points d'avance pour Limoges. Ocancé, Daines. Daines sort pour Evert. Evert pour Smith. Smith qui a joué avec Johnson et non. Et on rebond finalement Dacoury, Demery, Collins. Brooks, c'était superbe cette passe. C'est raté de la part de Brooks, mais la passe de Collins était superbe. Smith. Avec une faute à Valérie Demery. Donc très certainement 2 lancers francs, Robert Smith.
Et on sait qu'il n'en rate pas beaucoup. Ah mais non, finalement, il considère que la faute a eu lieu avant le tir. Donc remise en jeu sur le bord de touche. Robert Smith est sorti. Evert. Et Adams est rentré donc. Dance, pas de réussite pour Dance. Collins Demery. 23-18 pour Limoges. Ah, bonne pénétration de Demery pour Dacoury. Superbe ça. Adams, ça fait 25-18. 7 points d'avance pour Limoges. Evert. Dance. Ah oui, bien, Dance, super moment, bien joué face à Collins. Et 5 points. 25-20 pour Limoges, qui n'arrive pas à se détacher, mais il est vrai que nous sommes en finale du championnat de France. Alors c'est pas simple, hein. Demery. Dacoury avec une faute d'Adams. Faute d'Adams. Et en principe, ça sera 3 lancers francs, je pense, parce que il me semble bien que Dacoury était en dehors de la ligne. Deuxième faute d'Adams. Premier réussi par Dacoury. Non, il en avait que deux, donc il avait un pied à l'intérieur de la zone. Adams. Et 27-20, à nouveau 7 points d'avance pour Limoges. Evert. Adams. Evert. Ah, qui a forcé son tir un petit peu. Demery, Dacoury, Adams qui a sauvé. Je ne suis pas d'accord avec M. Marzin. Moi, je pense que Dacoury a touché le ballon le dernier. Enfin bon. Balle à Dacoury, donc. Et un cancer rigole encore. Brooks, oh oui, superbe Brooks pour Demery, mais il avait Johnson face à lui. Ballon ressorti pour Collins maintenant. À 3 points, Collins. Et voilà. Il sait se faire oublier, Collins, mais... Le voici à 9 points et voici surtout Limoges avec 10 points d'avance. Recancé et verte. Faute à Brooks. Faute à Brooks, c'est sa deuxième. Deuxième faute de Brooks. Et ballon donc pour Limoges. C'est la 7e faute collective de Limoges. Donc après cette faute-ci, eh bien, toutes les fautes seront sanctionnées par des lancers francs. Adams se cancelle, alors que du côté de Limoges, on n'a pas encore changé de joueur. Dance, mais qui a voulu jouer avec Adams. Et en contre-attaque, regardez comment ça se développe du côté de Limoges. C'est superbe. Collins, Dacoury, c'est magnifique. Magnifique. Ça, c'est l'arme principale de Limoges que les Limougeaux ont réalisé souvent en Coupe d'Europe. On le revoit. C'est magnifique avec une faute à l'appui de Dance, c'est sa deuxième. Et donc un lancer franc supplémentaire pour Richard Dacoury. On va écouter Jacques Monclar pour voir un peu ce qu'il va dire. Ah non, finalement, pas de temps mort. Pas de temps mort, donc. Alors, pas de temps mort, tout le monde là-bas. Et Richard Dacoury au lancer franc. Et 12 points d'avance pour Limoges. Ah, il est clair que quand il joue comme ça en système de contre-attaque, il faut que Antibes fasse très attention aux pertes de balles. Mais il y a une défense d'enfer de Limoges. Voilà, et Dacoury, 10 points. Et 33-20, 13 points d'avance pour Limoges. Smith. Ake Adams. De l'autre côté pour Ake Johnson. Et bien joué Johnson. Voilà, explication d'Dacoury Smith. Oh
non, ça serait dommage de gâcher la fête. Ça serait dommage. Jacques Monclar qui vient aussi. Adams, Dacoury qui s'énerve un petit peu. C'est rare de le voir comme ça, Richard. Et avec Robert Smith, qui quelquefois cette saison a fait un peu de provoque quand même. Hein. Alors Richard Dacoury n'est pas content. Le public non plus. Monclar qui fait signe, et pourtant Dieu sait s'ils sont amis. Où tu fais du cinéma. Allez, on va se calmer. Peut-être un petit temps mort là-dessus, non? Non, non, pas de temps mort. Allez. Allez, 33-22, 11 points d'avance pour Limoges. Ah, ouais. C'est le titre de champion de France qui se joue. Alors les nerfs sont à vif, aussi la fatigue, parce qu'ils ont joué un match très dur en pleine chaleur samedi dernier. Et ils ont eu peu de récupération. Parce que le basket est un sport très athlétique. Collins avec donc 3 secondes là. 3 secondes dans la raquette. Et ballon pour Antibes. Adams. Smith face à Dacoury. Adams, Johnson qui se fait prendre la balle par Brooks qui prend la faute, lui. C'est sa 3e. Ah, là, il y a problème. Brooks et c'est Vestris qui va rentrer. Brooks qui prend sa 3e faute. Et Vestris va donc rentrer à sa place. Et 1+1 donc pour Johnson. Parce qu'il y avait cette faute collective de la part de Limoges. Johnson de lancer franc dans une ambiance chaude. Hein. 13 points pour Johnson. 10 points de retard pour Antibes. Et 9 points de retard pour Antibes. 33-24, il reste 7 minutes 30 à jouer. Dacoury, oui, superbe. 12 points de Richard Dacoury et 35-24, 11 points d'avance pour Limoges. Smith qui remonte la balle, qui se fait siffler maintenant copieusement. Adams, ok, bien passé, Adams, bien joué. À noter que maintenant c'est Adams se fait marquer par Demery alors que Smith... Ah, Vestris qui a raté là. Smith est marqué par Dacoury. Et Vestris finalement s'est bien repris. Et toujours les 11 points, 37-26 pour Limoges. Smith. Smith pour Daines. Daines, ah oui, mauvaise passe de Daines sur Dacoury en contre-attaque. Il ne le rattrapera pas. Oh, la faute de Daines. Là, moi je sifflerai une intentionnelle là-dessus. Faute à Daines, c'est sa 3e également. Il a pris un coup, Richard Dacoury, là, on le revoit. Regardez bien. Non. On va dire le vrai sur cette action. On n'a pas trop vu ce qui s'est passé parce que si on avait un autre angle peut-être, est-ce que Daines a touché Richard Dacoury? Visiblement parce qu'il est au sol. Et curieusement sur cette caméra on n'avait pas l'impression que Daines avait touché Richard Dacoury. Et pourtant lui il a l'air d'avoir mal. Donc il a très mal. Là. Bon. Alors, Dacoury au lancer franc. Faute à Daines, c'est sa 3e. Daines qui est sorti. Retour du Cocancet. Dacoury au lancer franc. Blessé, pas blessé. Hein. Ça rentre. Fantôme de Limoges ce soir. Dacoury comme il l'avait été du reste ici même lors du premier match. 14 points pour Richard Dacoury et 39-26, 13 points d'avance pour Limoges. Ballon pour Cocancet pour Antibes. Oh là là, faute de Vestris sur Johnson. Ça devient de plus en plus heurté. À mon avis, ils ont vu samedi soir le match de rugby. Alors...
Et M. Marza est obligé de lancer des appels au calme un petit peu. Johnson au lancer franc. 13 points de retard pour Antibes. 12. Et lui qui en avait raté beaucoup samedi dernier. Pour l'instant, il nous fait un 100%. Non, il suffit que je dise ça pour qu'il rate le deuxième. De Maury Collins. Passe au Cancet. Bonne défense de Cancet. Retour sur Dacoury. Vestris. Vestris. Non, pas de réussite pour Vestris. Adams. Adams au Cancet. Smith. Ah oui, que c'est superbe ça. Je te mets de côté ça, Patrice Gosselet, parce que vraiment... Il a mis 4 points, Smith, depuis le début. Et voici Antibes à 10 points de Limoges. Demery et faute de Smith, c'est sa troisième. Aïe aïe. Troisième faute de Robert Smith. Et donc Valérie Demery au lancer franc. Point plus entrée. Ça nous fait 41-29, 12 points d'avance. Adams, non, mais Ocancet était au rebond. Il a joué Ocancet. Non, c'est raté encore et c'est Vestris qui prend le rebond. Pour Demery. Collins. Vestris. Pour Demery. Ostrovski face à Haquet. Ah, il a raté. Mais le ballon revient quand même pour Limoges. Demery. On passe sous les 5 minutes donc. 41-29 pour Limoges. Demery. Demery Dacoury avec une bonne défense d'Adams. Et Dacoury a repris la balle quand même. Et temps mort, on va écouter Jacques Monclar. On va aller écouter Jacques Monclar parce que là, il y a quand même le feu dans la maison. 43-20. On recommence à se séparer de la balle trop vite. Each time we work and we put the ball in, we had easy basket. Il faut absolument trouver la relation intérieur-extérieur. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas jouer les gros. Prenez les intervalles, 2 points, 3 points. OK, offense, work on big. Big, big, défense. OK, on reste en 3-2 follow. 3-2 follow. Adaptez-vous, Daniel Elie. OK, allez Joe, allez. Oui, ça doit être bien difficile de relancer la machine quand on a 14 points d'avance et quand surtout Limoges joue de cette manière-là. Alors, il faut retrouver les vertus du collectif et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Et donc 14 points d'écart et ballon pour Smith pour Limoges, pour Antibes. Pour Johnson, Adams, Cancet. Avec une faute d'Ostrovski. Faute de Stéphane Ostrovski. Deuxième faute de Stéphane Ostrovski, donc. Et Ocancet au lancer franc. Beaucoup de fautes. 13 fautes pour Antibes, 10 fautes pour Limoges depuis le début de cette rencontre. Un match un peu haché, mais c'est normal. C'est une finale du championnat. Au finish, la belle. C'est la première fois depuis qu'il y a... Ah non, pardon. J'allais dire c'est la première fois depuis cette formule, mais pas du tout. Il y avait un certain Limoges Orthez que j'avais oublié. Cancet, les deux sont réussis. 4 points seulement pour Cancet. 43-31. 12 points d'écart. Il se reproduit exactement ce qui s'était produit lors des premiers matchs ici, à savoir que Adams et Cancet ne peuvent pas s'exprimer comme ils l'ont fait à Antibes samedi dernier. Il faut dire aussi qu'il y a Collins, et quand Collins est là, voilà, mais il a raté, et c'est Johnson avec une faute de Vestris. Deuxième faute de Vestris.
Smith qui quittera en principe Limoges la saison prochaine. On parle beaucoup de Gravelines. Il va être remplacé par Franck Buter qui nous vient de Mulhouse et qui a été formé ici avant de passer à Orthez, à Caen, à Mulhouse donc. Johnson au lancer franc. Il est réussi. Il est mieux, sinon il aurait pas eu le droit au deuxième. Ça fait 43-32. 11 points d'écart. Et ils sont à nouveau à 10 points donc sur ces deux lancers francs de Johnson. Meilleur marqueur de la rencontre pour l'instant. 43-33. Demory. Demory qui ressort pour Dacoury. Dacoury pour Ostrovski. Face à Haquet. Oui, reprise. Et donc, finalement, ballon pour Antibes. Ostrovski qui n'est pas dans un grand soir, semble-t-il. Et nouveau temps mort. Là, on va écouter Michel Gomez qui change un petit peu. T'as deux joueurs qui te suivent là. À ce moment-là, un pied de pivot et puis joue sur Stéphane là. Mais les ballons, vous pouvez donner vite, les gars. On fait trop du 1 contre 1 pour l'instant. Donnez les ballons rapides. Jouez en passe, trop de dribble pour l'instant. Faites circuler la balle. D'accord? D'accord? Il faut autre chose, ok? Et surtout, faites-moi la circuler cette balle-là. Allez, let's go! Donc vous voyez, on fait trop du 1 contre 1, c'est-à-dire qu'on essaie trop de passer seul. Alors Michel Gomez a dit, bon, ben, faites-moi vivre cette balle, faites-la circuler. On va voir. Généralement, ils sont très obéissants. Hein. Et ça fait donc 10 points d'avance pour Limoges, mais c'est Antibes qui a la balle. Avec Robert Smith, qui a peu marqué jusqu'à présent. 4 points seulement, mais il faut dire qu'il est bien pris en défense et par Dacoury. Donc on connaît les qualités de défenseur de Richard Dacoury, le meilleur défenseur en France. Et ceci explique peut-être cela. Johnson face à Vestris. Adams. Non, Johnson qui est allé au rebond. Et ballon sorti, oui, par Ostrovski. Donc balle à Antibes. Et c'est Robert Smith qui fait la remise en jeu. Ocancet. Ocancet qui est face à Vestris, curieusement. Adams. Adams de l'autre côté pour Haquet. Haquet, son bras roulé, non. Finalement sur Smith à 3 points. Et non, un peu court. Ah, Smith qui n'est pas dans un très bon jour au niveau de l'adresse. C'est faute d'Adams. Oui. Faute de Adams. C'est sa troisième faute aussi. Ils sont 3 joueurs à 3 fautes du côté d'Antibes et non des moindres. Smith, Adams et Dames. Donc Evert va rentrer à la place d'Adams. Et Demory pour lancer franc. 1+1 bien tiré. Et 25 fautes entre les deux équipes depuis le début. C'est beaucoup quand même. Oui, Demory. On prend réussi. Et à droit aussi à ce jeu-là. Et Densi va rentrer pour Limoges. À 3 minutes de la fin de cette première mi-temps. À nouveau 12 points d'avance pour Limoges. Smith à la balle. Smith, Haquet. Haquet à 3 points. Non. Voilà, quand on joue comme ça, c'est qu'on est un peu à la désespérado. Hein. Demory. Demory. Vestris. Demory. Collins. Faute. Non. Oui, faute de Smith. Là, c'est la 4e. 4e faute de Smith. Là, c'est dramatique pour Antibes. Là, c'est dramatique. C'est une faute un peu idiote en plus. Là, c'est dramatique pour Antibes. 4e faute de Smith, qui est l'un des tout meilleurs, sinon le meilleur meneur de jeu qui est en France, américain. Alors, Dacoury est sorti. Il a fait son œuvre, Dacoury, puisque Smith a 4 fautes. Et Collins réussit son premier lancer franc. Et en plus, il n'a marqué que 4 points, Smith. Et voilà. 2 lancers francs de Collins. 11 points pour Collins. Et là, 47-33. Nous voici à nouveau à 14 points d'avance pour l'équipe de Limoges. Evert
Roberto Cancet. Ouais. 12 points. Demery. Collins, Dempsey. Vestris. Oh, Vestris qui tire. Ah non. Mais sur Demery qui a récupéré au rebond. Il n'avait pas été heureux, Vestris sur ce tir. Ok. Il n'a plus osé tirer à 3 points là. Une explication de Johnson Vestris. Oui, 3 points de Cancet. Il se reprend bien Hugo Cancet là. 9 points. Et ils reviennent à 11 points maintenant. Antibes. Ils ne lâcheront pas, hein, mais résister à ce Limoges-là, c'est bien difficile. Il faut vraiment être au summum. Et avec Smith à 4 fautes, j'ai bien peur pour Antibes. Enfin, ils se battront. Hein. Et faute de Collins, je pense. Non, c'est pas faute de Collins, c'est faute de Vestris. Parce que je voyais Collins protester. Et la faute est à Vestris, donc c'est sa 3e. Richard Dacoury va revenir. 3 fautes Vestris, 3 fautes Brooks. Gros problème. Johnson qui va provoquer naturellement Vestris. Vestris qui a bien contré Johnson, bien joué. Ostrovski de Collins, oh oui, bien joué. Oh que c'était bien monsieur Collins ça. 51-38 et nous entamons la dernière minute donc. Johnson contre Ostrovski et Vestris. Ah la faute. La faute est à Demery. C'est sa 2e. C'est sa 2e donc. Vestris qui sort. Pas content. Et il était bon Georges. Et Dacoury le remplace pour les 54 dernières secondes alors que Daniel Haquet est au lancer franc. Haquet moins adroit que le samedi dernier. Il a été déchaîné. Il avait mis 18 points. Et surtout en deuxième mi-temps. Il a mis 6 en première. Et donc 12 en deuxième. 51-40, 11 points d'avance pour Limoges. Ostrovski. Et voilà. À 6 points pour Ostrovski. Il y a à nouveau les 13 points. Et Cancet. Evert. Et Cancet Johnson. Evert qui se bat, Johnson bien joué de la part d'Antibes. Et un bon contre, superbe contre de Dacoury. Superbe si on peut le revoir. Oh là là, qu'il était haut Richard Dacoury pour contrer. Regardez bien, Johnson qui reprend la balle. Et regardez du par Richard, complètement de la droite. Et il va aller le contrer là, dans la phase ascendante. Au Cancet. Maintenant, oh que c'était superbe. Adams. Et Cancet, bien joué de la part du tandem Adams Cancet. Plus que 3 secondes et 11 points entre les deux équipes. Il a failli le marquer. Michel Gomez, donc 11 points d'avance à la mi-temps et bien bon Limoges. Bien bon Limoges, une bien belle pression, beaucoup de tension. Et je crois que c'est pas fini parce que les fautes s'abattent beaucoup sur les joueurs. Je crois qu'il faut garder la même pression, la même détermination. Robert Smith à 4 fautes, ça vous arrange quand même? Oui, mais je crois que la responsabilité peut aller sur les autres joueurs, donc il faut être très méfiant. Hugues vient de nous planter un panier à 3 points, donc il peut prendre des responsabilités qu'il n'avait pas avant. Donc 11 points d'avance et par la magie de la télévision, on va se retrouver très rapidement pour la deuxième mi-temps de cette finale du championnat de France de basket avec 11 points d'avance pour Limoges. Ici avec Don Collins au lancer franc. Limoges avec un super Richard Dacoury, auteur de 15 points mais de 93% de réussite s'il vous plaît. Michael Brooks 7 points, 53%. Et Demery 66%, Collins 52%.
de l'autre côté, en ce qui concerne les Antibois, eh bien, Aucancet est à 68% quand même avec 11 points et 60% pour Lee Johnson avec 17 points. Mais du côté de Robert Smith, eh bien, c'est moins bien puisqu'il n'est qu'à 30% de réussite, loin de sa meilleure performance. Et surtout, il a 4 fautes, Robert Smith. Alors se présente pour le deuxième mi-temps, naturellement, Smith est laissé au repos. Aucancet, Adams, Hackett, Johnson et Dance pour l'équipe de Antibes. Et Collins, Dempsey, Brooks, Demory et Ostrovsky pour l'équipe de Limoges. Brooks qui a pris le dessus, mais c'est Hackett qui a récupéré la balle. Hackett. Qui a des petits problèmes pour trouver un partenaire démarqué et qui finalement change tout sur Adams. Adams qui pénètre. Aïe, 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 petit bras. Et ballon sorti par Dance. Il avait fait le plus difficile pourtant, Adams. Un peu nerveux, Georgie Adams. Demory, Aucancet au rebond alors que Dance avait été très haut également. Aucancet. Adams. Adams, Hackett. Hackett, Adams marqué par Dempsey. Aucancet. Non, ce ne sera pas 3 points, ça sera 2 points, mais c'est rien du tout. C'est 2 points, si, mais de Johnson. Très présent au rebond, Lee Johnson. 19 points. Et voici les Antibois sous les 10 points. Ostrovsky. 9 points de retard. Demory. Demory, Dempsey, Brooks, c'est bien joué ça. Avec une faute à Daniel Hackett, je pense. Oui. C'est sa 3e faute à Daniel Hackett. Et Brooks en ses francs. Michael Brooks avec 3 fautes également. Brooks et Vestris ont 3 fautes du côté de Limoges, les 2 pivots. Alors que Ostrovsky n'en a que 2. Hey, c'est réussi le premier pour Brooks avec de la réussite. Et le deuxième également est bien sûr un mouvement avec 11 points d'avance pour Limoges. Adams. Adams, Hackett. Adams. Aucancet, Johnson, c'est bien joué ça. Ah, il est très présent Johnson, c'est pas n'importe qui. Il a joué à Tel Aviv, souvenez-vous. Et au Racing, il n'était pas très à l'aise au Racing. Là, ça va beaucoup mieux depuis qu'il est en titre. Dempsey, non. Johnson au rebond encore. Il fait tout, il marque, il prend les rebonds. Aucancet. Adams. Johnson avec une faute à Ostrovsky. Il bouge Ostrovsky. Et donc il prend sa 3e faute. On revoit, regardez. Pas très évident sur ce ralenti, mais enfin, il a déplacé la jambe. Dance, Adams. Adams, Aucancet. Et 9 points d'avance pour Limoges face à Antibes. Antibes qui a été champion de France une fois, c'était en 1970. Alors que Limoges, vous le savez, a été 5 fois champion de France. Dance qui a raté, Johnson au rebond, mais ballon récupéré par Collins. Demory à 3 points. Non, mais c'est Dempsey qui a été prendre ce rebond pour Ostrovsky. C'est un peu court et c'est Aucancet. Ils sont petits bras en ce moment du côté de Limoges. Aucancet, oui. Et mine de rien, ils reviennent tout doucement du côté d'Antibes. 55-48, 7 points. Alors Collins vient, mais Collins rate et c'est Johnson qui a pris le rebond. Aucancet. Et le public se met à siffler parce qu'il sent qu'Antibes tout doucement commence à revenir. Adams à 3 points. Ah non. Dance qui ressort pour Aucancet. Adams. Hackett, Dance. Face à Brooks, c'est raté. Brooks au rebond. Demory.
Dempsey. Et panier de Dempsey. Son premier panier, mais il est vrai qu'il n'a pas joué beaucoup. Et 9 points d'avance pour Limoges. Je ne vais pas terminer parce que, vous savez, en basket, ça peut aller vite. Mais enfin, face à une équipe comme Limoges, quand ils font la course devant, c'est toujours très difficile de les remonter, surtout dans leur salle. Ils n'ont perdu qu'une seule fois. Johnson, formidable. Ils n'ont perdu qu'une seule fois dans leur salle cette saison, c'était contre Barcelone. Ils ont battu tout le monde en Coupe d'Europe, Split compris. Ils ne se sont inclinés que devant Barcelone. Et en championnat de France, ils n'ont eu que 2 défaites. Une à Orthez, au cours de la première phase, et donc samedi dernier face à Antibes. Raté de la part d'Ostrovski, récupéré Adams pour Cancel maintenant. Cancel Johnson. Non. Johnson Brooks le rebond. Demery. Ostrovski. Pour Dempsey, bien joué ça. Dempsey. Temps mort. On va écouter Jacques Monclar, tiens. Allez, on va écouter les Antibois qui sont venus à 9 points quand même. Jusqu'à... C'est revenu à 7 points de retard. Daniel, vous êtes enfermés, vous là. Vous êtes dans la bulle. Donc s'il vous plaît, coupez toute trajectoire de balle. En attaque. Il n'y a plus Stéphane. Ok. On fait 3-2 follow alors. 3-2 follow. Daniel, tu prends le milieu. Joe côté. Luc côté. Hein? Jim Lee. En attaque. En attaque. Ne soyez pas impatients. Daniel flash très bien. Il y a toujours un avantage de taille sur un des 3 grands. Look for it. Look for zero. Luc, Marty. Avec Valérie. Isolez-le. Isolez Valérie. OK. Try to make Valérie alone. Alors, vous voyez, la solution, c'est de laisser Valérie Demery seule, c'est-à-dire de l'isoler. Et puis, on a vu que Ostrovski était sorti du côté d'Antibes, donc parce qu'on regardait le banc de Limoges. Et donc, nouvelle tactique avec Ocancé. Et 9 points de retard pour Antibes avec Adams. Adams face à Demery. À quel petit bras Dens, c'est finalement Brooks. Brooks Collins. Face à Adams. Collins Demery. Il avait la possibilité de tirer à 3 points. Il préfère donner à Dempsey, c'est bien joué. Mais ça n'a pas marché. Et c'est Ocancé qui remonte la balle pour Adams. Adams Saquet, bien joué ça. Beaucoup plus collectif en ce moment, Antibes, que tout à l'heure. Et ils reviennent à 7 points. Ils sont toujours dans le match. Toujours dans le match, Dempsey. Vestris est rentré naturellement à la place de Ostrovski. Le voici, Vestris, et il marque. C'est très certainement son dernier match. Ah, Vestris ici même, et il veut faire une belle sortie. Il est en train de la faire. Et c'est Johnson qui vient de prendre sa 3e faute. Vestris, non, c'est raté, mais c'est Brooks qui reprend le rebond. Assez rare, hein, au lancer franc, évidemment, le rebond défensif est mieux organisé que ça. Dempsey. Oui, oh, pas de chance pour Dempsey. Et récupération de Cancel, mais Dempsey se bat. Retour en zone. Alors là, le pied, je ne crois pas, moi, personnellement, qu'il y avait recours en zone pour la bonne et simple raison que le pied de Dempsey était dans le camp d'Antibes et le ballon était en l'air. On revoit, regardez. Regardez bien, Dempsey le voici. Ah, il a le pied un peu sur la ligne, peut-être. Il a peut-être le pied sur la ligne, oui. En tout cas, bien vu, monsieur Marzin, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Hein. Bien vu, bien vu. 61-52. Alex Smith qui est revenu pour l'équipe d'Antibes. Ocancé Adams. Pour Ocancé. Ah, c'est raté. C'est Vestris. Au rebond. Brooks. Vestris. Non. Et ballon qui revient dans les mains d'Adams. Ah, bien joué de la part de... Ah, mais... C'était bien joué de la part d'Adams. Peut-être un peu trop collectif, et finalement, c'est une faute.
C'est une faute du côté d'Antibes. La faute est à Adams. C'est sa 4e faute. Adams qui est sorti, donc Evert est rentré. Et Demory, superbe. Superbe. Smith, et ça fait 63-52. Brooks au rebond. 63-52, 11 points d'avance pour Limoges qui a remis le turbo. Avec Demory encore. Ah, ils le veulent ce titre, hein. Ça se voit dans leur réaction, vous avez vu, pas loin d'être une équipe blasée. Et 13 points d'avance à nouveau pour Limoges. Antibes qui était revenu à 7 points, mais une accélération. Et voilà encore Brooks qui intercepte. Dency, Demory. Demory Brooks. Non, ça sera court, ça. Mais c'est Vestris qui est allé au rebond pour Demory. Oh, ils sont déchaînés les Limougeaux là. Dency. Pour Vestris, Demory. Julien va rentrer avec Dacoury pour Limoges. Brooks. Non, Vestris qui était au rebond. Finalement, ballon sauvé par Antibes. Dance. Et là, pas pour longtemps, puisque Brooks la sauve pour Dency. Ah, ils sont déchaînés. Collins. Demory. Et le public le sent. Le public qui encourage son équipe comme jamais. Demory qui perd la balle, récupérée par Dance pour Smith. Ah, ils sont à 3 contre 1 là. Ocancé. Avec un petit numéro de Smith. Ocancé qui arrête un peu l'hémorragie parce que il venait de subir un 7-0. Antibes, ballon pour Brooks. Oh, Demory, bien joué, ça. La passe de Brooks sur Demory était superbe. Superbe. Et à nouveau 13 points d'avance pour Limoges. Smith. Smith qui visiblement n'a pas récupéré, à mon humble avis, de son match de samedi. Bon, il a été bien pris par les joueurs de Limoges, alors que là, il me fait contredit là, en réussissant son premier panier à 3 points de la partie, ce qui permet à Antibes de revenir à 10 points. Brooks Dency Demory. Vestris qui est comme de provoquer un peu Johnson. Brooks, il avait raté 2-3 fois et là il a bien réussi. 12 points d'avance pour Limoges. Evert Dance avec une faute de Vestris, je pense. Eh oui. Faute de Vestris, c'est sa 4e. 4e faute de Vestris. Sortie de Collins et de Demory, arrivée de Julien et de Dacoury. Julien, le spécialiste des tirs à 3 points, qui n'était pas rentré en première mi-temps. Et qui rentre au moment donc où Limoges a 12 points d'avance, mais au moment aussi où Dance est au lancer franc. On y réussit. Complètement raté. Ça c'est rare hein, à ce niveau-là. Il n'a rien touché du tout. Il a mis le ballon directement en touche. Donc remise en jeu sur le côté, normal. Julien Dacoury. Dacoury pour Collins. Collins non Vestris, c'est finalement Smith. Contre-attaque pour Adams. Adams Ocancé. Oh oui, superbe ce que vient de faire Ocancé. Superbe. Et 9 points, donc 69-60. Julien. Oui. 9 points de Julien. Le premier tir. Et à nouveau 11 points d'avance pour Limoges. À 10 minutes de la fin, Ostrovski va faire sa rentrée. Adams, Johnson, Voilà, faute de Dency. Faute de Dency qui s'est fait prendre à la feinte d'Adams. Il est tombé dessus carrément.
C'est sa première faute à Dempsey. Sortie de Dempsey, non, de Vestris avec ses 4 fautes. Vestris qui a été très bon. Il y a 2 hommes qui vont quitter Limoges cette saison. Michel Gomez, l'entraîneur, un peu gros au cœur parce qu'il aurait bien aimé rester avec Limoges, champion de France, pour disputer la finale fort qui aura lieu la saison prochaine à Paris. Enfin, encore faut-il se qualifier. Et donc, Georges Vestris. Et il est probable, même si Vestris a été le mal-aimé de cette équipe de Limoges ici, qu'il aura un grand accueil, surtout si Limoges est champion de France. Interception d'Ostrovski, bagarre avec Haquet, enfin bagarre dans le bon sens du terme. Et ballon sorti par Haquet, ce qui permet à Limoges de reprendre la balle. Par Richard Dacoury. Michel Gomez qui va aller entraîner Orthez pour Orthez la saison prochaine. Il va donc entraîner les Orthésiens. Oh, Dacoury, 3 points. Premier panier à 3 points de Richard Dacoury. Oh là là. Encore Cancé, Dacoury, de cesse, ces 2 garçons s'aiment beaucoup. Mais dans un match, il n'y a pas d'amis. Alors, c'est sa 2e faute à Richard Dacoury. De temps en temps, ça se frictionne. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'engagement physique finalement dans cette partie que finalement, ils sont presque à la rupture. Mais enfin, on reste dans les normes. Haquet au Cancet. Le Cancet Smith. Il n'a pas pu, avec une bonne défense de Dempsey sur Smith, mais un très beau panier d'Evert là. C'est son premier panier. Et ça nous fait 74-62, 12 points d'avance. Avec une faute à Daniel Haquet, qui disputait la balle à Ostrovski. 4e faute également à Daniel Haquet. Il y a Smith, Haquet, Adams à 3 fautes du côté d'Antibes. Et Vestris seulement du côté de Limoges. Là, il reste 8 minutes 45 à jouer. Ça pourrait être malsain pour Antibes en fin de match. Dacoury pour Ostrovski. Ah, c'était bien joué, mais c'est Brooks au rebond. Brooks qui avait très nettement dominé Johnson lors de la première rencontre, ici même il y a une dizaine de jours. Il s'est fait dominer par Johnson à Antibes et là, il voulait sa revanche. Haquet, oui. Dempsey. Et Michael Brooks encore. Déchaîné Michael Brooks. 15 points pour Michael Brooks. Ce qui nous fait 78-64. 14 points d'avance pour Limoges. Ocancé. Ocancé Evert. Non. Et Dacoury qui est allé au rebond. Et faute de Johnson. Aïe, 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 aïe. C'est mauvais pour Antibes. C'est sa 4e faute à Johnson. Il reste calme là, Jacques Monclar. Mais ça sent le roussi pour Antibes là. Avec 4 joueurs à 4 fautes. Il est clair aussi que le banc d'Antibes est moins riche que celui de Limoges. Brooks. Dacoury. Non. Mais c'est Dempsey qui reprend la balle et qui la sort. C'est l'un des premiers ratés de Richard Dacoury parce qu'il a tout réussi à 2 points. 1 sur 1, 3 points. Et il avait raté un lancer franc pendant le mi-temps. Smith. Interception de Dempsey qui ressort la balle. Ça, c'est une bonne tactique, je crois, d'avoir mis les grands sur Dacoury en première mi-temps et Dempsey en deuxième mi-temps sur Smith. Et visiblement, ça pose des problèmes puisqu'il n'a marqué que 7 points, Smith, pour l'instant. Par contre, là, non. Ballon sorti par Dempsey. À nouveau, donc, ballon pour Antibes. Joue un ton en dessous, c'est clair que Antibes joue également un ton dessus. Evert, Haquet. Oui, bien joué Haquet.
10 points pour Hackey. Et toujours à 12 points donc. Julien. Et Brooks déchaîné. Il avait marqué 7 points en première mi-temps. Il est déjà à 10 points en deuxième. S'il fait un total de 17, il est juste derrière Dacoury, meilleur marqueur avec 18. Le meilleur marqueur de la rencontre est pour l'instant Johnson avec 23 points. Et faute à Julien. Première faute. Tranquille. Ce n'est pas le cas de Smith qui remonte la balle, qui en a 4. Johnson au cancet pour Evert. Ah non. Et c'est Julien qui a pris le rebond. Avec une faute d'Evert au passage. Alors là, est-ce qu'il prend une pays intentionnelle? Parce que arrêtez le... Non, finalement non. C'est une des règles du basket un peu curieuse. Car quand vous avez une balle de contre-attaque comme ça, il vaut mieux à mon avis vous laissez jouer ou vous sifflez une intentionnelle. Mais là, ça a permis à Antibes de se saisir. Ah, mauvaise passe. Il a voulu jouer avec Brooks, Julien. Ça n'a pas marché. Alors un changement, Dance rentre et Johnson sort. Il va faire souffler un peu Johnson, Jacques Monclar, tant qu'il a 4 fautes alors que Dance est à 3 fautes. On est rare qu'il n'a pas 4 fautes du côté d'Antibes, avec Aucancet qui n'a qu'une seule faute. Hackey, Smith. C'est clair que quand vous avez 4 fautes pour défendre, c'est pas facile. Evert, non, Dance, Dacoury au rebond pour Julien. Dacoury Brooks. Oh non, et oui, Dempsey finalement. Dempsey avec une faute de Dempsey également. Oui, faute, c'est pas Dacoury qui a fait la faute sur Smith, c'est Dempsey. Dempsey qui avait marqué un panier dessous comme l'on dit. Et donc Smith va être relancé France. Et puis fait 82-66, là, la note commence à être un peu salée. Avec le retour de Georgie Adams pour l'équipe et de Johnson pour l'équipe d'Antibes. Alors que Cancel a se soigner un peu l'œil. 16 points de retard pour l'équipe d'Antibes à 5 minutes 44 de la fin. Ça va être dur pour eux là, parce que Limoges tient sa proie et ne la lâchera pas. Adam pour Smith à 3 points, oui. Bon, il fera un festival de Smith à 3 points, il en est capable hein, le bout. 82-69, 13 points d'avance pour Limoges. Julien Brooks. Brooks Dacoury, c'était bien. Superbe. « 84-69. Johnson qui se fait prendre la balle, mais ça ne sert à rien. Aucancet. Oui. 19 points, Aucancet. Hein. Très à son aise aujourd'hui, dans une salle qu'il connaît bien. Il a joué longtemps avec l'équipe de France Espoir. Il était 8e homme à un moment dans cette équipe de Limoges. Il a immigré à Antibes. Il réussit cette saison, une très bonne saison, avec une faute là sur Dacoury. Alors, faute à Aucancet, qui n'est pas d'accord. Il dit qu'il compterait lui la balle. Les arbitres disent le contraire, mais ça c'est souvent les discussions au basket. Hein. Dacoury pour lancer franc. 21 points pour Dacoury. Ah, c'est raté. Lancer franc, finalement, c'est le deuxième qui rate. Il a le droit de rater de temps en temps quelque chose quand même. Smith. Smith Adams à 3 points. Oui, 3 points d'Adams. Ah, ils reviennent partout de 3 points finalement. Les voici à 11 points. 11 points. Mais ballon pour Ostrovski. Qui lui aussi tire à 3 points. Et voilà. Oh, oh, oh.
festival de tir à 3 points en ce moment. Le Cancet à 3 points, allez. Voilà, 3 points de Cancet. Ah, c'est extraordinaire là. 3 paniers à 3 points en moins de 30 secondes. Et toujours 11 points d'écart entre les deux équipes. Et un public qui aura encouragé son équipe pendant toute la rencontre. Dacoury. À 3 points également, il se dit, je vais être de la fête. Ah non, c'est raté. Johnson. Smith. Avec une faute à Ostrovski. Ah non, Richard Dacoury finalement. C'est Richard qui fait cette faute-là. Julien va sortir et Demery va revenir. Parce que Michel Gomez sent que Antibes, bon, est à 11 points quand même, mais. Smith. 12 points pour Smith. Et les voici à 9 points. Ostrovski. C'est raté à Akeo. Ouf. Oh là là. Et c'est Brooks qui prend la faute. Et c'est un temps mort. On va écouter Michel Gomez, parce que ça peut être intéressant. Temps mort de Michel Gomez. Ah oui, temps mort. Venez, jeunes gens. On était là avant les joueurs, finalement. Gérer le ballon un peu plus en attaque, éclaircir et jouer à 2 contre 2, d'accord? On fait un dribble, on fait des gris tout seul là. Jouer, regardez à l'opposé le ballon, d'accord? Maintenant, ils tirent un 3 points, ils prennent des risques sur les tirs à 3 points. Noël, sur la rotation, pas de rotation, ok? Allez, let's go! Oui, il était temps de remettre, comme on dit, les pendules à l'heure du côté de Limoges, parce que Antibes est revenu à 9 points. À 3 minutes de la fin, on ne sait jamais, hein, avec un peu de 3 points, parce que les Antibois ont montré qu'ils étaient adroits en cette fin de rencontre à ce jeu-là. Et donc, Daniel Aquet au lancer franc. Réussi. Et Antibes revient à 8 points, 88-80. Et à 7 points. Ah, ça nous prenait peut-être une fin de match plus serrée qu'on ne le pensait. Quand Limoges a eu jusqu'à 14 points d'avance. Ostrovski. Collins. Et il a mis son sac majeur à Michel Gomez. Alors, il y a une faute de qui sous les panneaux là? Une faute de Daniel Aquet. C'est sa 5e. Sur un Cancet. Faute de Daniel Aquet, le voici. On va faire un bon match également. Comme samedi dernier, 12 points par Daniel Aquet. Et Daines revient donc. Stéphane Ostrovski au lancer franc. Il faut les marquer pour Limoges, Stéphane. C'est 1 plus 1. Un peu en dessous ce soir, Stéphane Ostrovski, mais bon, il ne peut pas être au top toute la saison. Il a fait une grande saison, sacré meilleur joueur de France. Il a réussi donc 9 points d'avance pour l'équipe de Limoges. Et Smith qui a la balle. Adams à 3 points, non. Finalement, il avait vu arriver Collins. Il ressort pour Smith à 3 points, non. Demery, Adams. Oui, Adams qui ressort pour Johnson. Smith encore. Et panier de Smith. 14 points pour Smith, 10 points en deuxième mi-temps et 7 points d'avance pour Limoges. Antibes se sera battu vraiment jusqu'au bout avec beaucoup de cœur et temps, ce qui fait que la saison prochaine en Coupe d'Europe, il devrait bien faire également. Brooks avec Dacoury. Dacoury face à Aucancet. Ressort pour Collins. Collins à 3 points. Oui, oh là là. Ce panier, comment l'a-t-il marqué ce panier? Incroyable ce panier de Collins. Smith, non, et Brooks au rebond. 10 points d'avance pour Limoges à 1 minute 50, c'est terminé.
Mais nous avons assisté vraiment à 3 très bons matchs entre les deux équipes, même si Antibes avait été un peu en dessous lors du premier match samedi dernier. On a assisté à une grande rencontre. Et ce soir également, le public peut applaudir son équipe de Limoges qui aura réussi une saison presque parfaite. Je dis presque parce qu'ils ont terminé 3e de la finale fort avec Brooks là, qui vient de marquer. 3e de la finale fort et c'était déjà fantastique d'y aller. Ils ont également remporté le tournoi des As et là ils vont remporter leur 6e titre de champion de France dans de conditions bien difficiles pour Antibes parce qu'ils ont été poussés à bout par cette équipe d'Antibes, les Limougeaux. Mais nous avons vraiment assisté à de très bonnes rencontres entre ces deux équipes. Encore une fois, ce qui est de bon augure pour Antibes la saison prochaine puisque les Antibois garderont la même ossature. Antibes qui a failli descendre en 2e division en National 1B plus exactement à la fin de la saison dernière et qui s'est retrouvé en finale cette saison face à Limoges en forçant les Limougeaux, super favoris de ce championnat, à jouer la belle. Et ça, c'est déjà une bonne performance. Les dernières secondes avec ce panier d'Adams. D'Adams donc là. C'est 95, 86, une minute 12 encore à jouer. Wow. Ce tir de Smith. Et faute de Richard Dacoury. C'est sa 4e faute à Richard avec 3 lancers francs donc pour Robert Smith. Et là en principe ça devrait faire 3 points. Ils sont à 9 points les joueurs d'Antibes. « 15 points pour Robert Smith. Deuxième réussi, je vous dis celui-là. Lancer franc, il a plus de 90% de réussite sur la saison. Bon. Voilà. Ça ne sert à rien d'aller le contrer sur un tir à 3 points, parce que ça revient au même. 85, 15, 89, 6 points d'avance donc pour l'équipe de Limoges qui attaque avec Brooks, Dacoury, les Limougeaux qui gardent le ballon le plus longtemps possible. Demery maintenant. Oh, qui joue les Harlem Globetrotters. Oh, qui chambre un peu là. Et faute intentionnelle d'Adams. Faute intentionnelle d'Adams, c'est sa 5e faute. C'est ce qu'a recherché Valérie Demery. Et donc, ça veut dire que Demery va avoir des lancers francs. En principe, c'est, je pense, une intentionnelle. Donc, Demery va être lancé franc. Et ensuite, Limoges va récupérer la balle. Voilà. Les arbitres évacuent les joueurs. Demery a tout son temps pour tirer ses 2 lancers francs. « 96-89 ». Il reste 46 secondes à jouer. Le deuxième est raté. Et le ballon va revenir à Richard Dacoury qui est là-bas. Le capitaine de cette équipe qui va remporter très certainement son 6e titre de champion avec une faute de Cancet. Qui va remporter son 6e titre de champion de France. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, option avec Monclar qui chambre un peu les arbitres. Ballon pour Collins. Et faute de Cancet. Et alors, option pour les joueurs de Limoges ou lancer franc.
disqualifiante à Hugo Cancet. Il a s'accompagner donc Collins au lancer franc. Ça se termine un peu dans la confusion avec une équipe d'Antibes qui a beaucoup donné. Et une équipe d'Antibes donc un peu déçue peut-être de cette fin de rencontre, qui a cru à un moment qu'elle pourrait peut-être inquiéter cette équipe de Limoges. C'était bien difficile, mais en tout cas bravo pour l'équipe d'Antibes encore une fois, qui aura fait une bien belle saison. Et les Limougeaux qui terminent maintenant en gardant la balle avec Sétier et Jimmy Vérov qui vont très certainement rentrer. Et avec une faute, une de plus à Evert. Il reste 27 secondes à jouer. Jimmy Vérov et Sétier rentrent. Tout le monde aura donc joué dans cette équipe de Limoges qui va remporter, je vous le disais, son 6e titre de champion. Avec Richard Dacoury, donc le capitaine, qui aura été 6 fois champion puisqu'il est arrivé très jeune ici. Il finira sa carrière à l'image de San Epifanio à Barcelone. Dacoury finira sa carrière ici. Et vraiment superbe saison de Limoges, qui avait fait ce qu'il fallait au niveau de recrutement en faisant venir Valérie Demery, en ayant une équipe qui a fait un remarquable parcours européen et qui se termine donc sa saison d'une manière formidable, donc en devenant champion de France. Dacoury en 2 fois, qui marque le 100e point, 100 à 89. Smith et Brooks avec une faute de Johnson que les arbitres ne sifflent pas. Evert pour la fin. Et puis Smith à 3 points. Non. Et Brooks et Jimmy Vérov peut-être pour le dernier panier. Oui, dernier panier qui sera marqué par l'un des jeunes du club. Jimmy Vérov donc. Il reste encore 1 seconde. Là, on ne peut pas envahir. Jimmy Vérov qui va très certainement être mis en stage, parce qu'il restera à Limougeaux, mais en stage à Villeurbanne, et qui a marqué le dernier pas panier puisqu'il est au lancer franc. Donc il y a une équipe de Limoges qui a peut-être un moment douté, mais elle est tellement forte. Et voilà, panier de Jimmy Vérov, et c'est terminé. Donc Limoges est champion de France pour la 6e fois. Bravo, bravo. Je vais essayer dans la cohue là, parce que tout le monde a envahi. On va essayer d'avoir, pour terminer, Richard Dacoury, le capitaine. Je vous le disais, celui qui a tout gagné. Ah, ils sont au milieu, là, ils se congratulent, ils le voulaient, ce titre, pour disputer la Coupe d'Europe. Richard Dacoury. Richard, 6e titre de champion pour Limoges et pour vous finalement, c'est formidable. C'est pas mal. Donc celui-là a été difficilement arraché. Je crois qu'il faut féliciter l'équipe d'Antibes qui a fait. Ils avaient vraiment poussé dans le dernier tranchement, mais avec beaucoup d'énergie, beaucoup de hâte. Je crois qu'on est sorti. Et c'est super par rapport à la saison qu'on avait faite. Bon, alors maintenant, c'est la Coupe d'Europe la saison prochaine, et c'est ça que vous visiez à travers ce titre de champion. Hein. Exactement, parce que maintenant, après avoir goûté au must de la Coupe d'Europe, on ne peut qu'y revenir. On avait monté une équipe pour ça. On y est presque arrivé cette année, donc on veut à tout prix retourner l'année prochaine en essayant de faire encore mieux. Oui, en plus c'est à Paris, hein, la finale. C'est à Paris, c'est en France. J'espère que le public nous soutiendra et nous poussera à être champion d'Europe. Bravo, merci Richard, donc, et bravo à cette équipe de Limoges qui est championne de France, je vous l'ai dit, pour la 6e fois. Et bravo également à l'équipe d'Antibes qui lui a vraiment donné du fil à retordre, ce qui a fait vraiment 2 très belles finales. Enfin, 3, la première encore entre Antibes avait été un peu en dessous, mais samedi dernier, ce soir, c'était formidable, du grand basket. C'est fini pour la saison de basket sur Antenne 2. Et avec ce titre de champion de France pour Limoges, rendez-vous la saison prochaine. Ici Limoges, à vous Paris.